Imaginez cette situation. Un groupe de cadres japonais vous confie un budget pour créer un film sur la mort. Et naturellement, votre premier instinct est de rassembler des images de vrais morts. Eh bien, c'est ce qu'a fait John Alan Schwartz. Des gens abattus, des gens exécutés, des gens en feu, ont-ils vraiment mangé la tête d'un singe? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu difficile à croire, n'est-ce pas? Pourtant, l'authenticité semble tellement convaincante que même la personne la plus sceptique la trouve intrigante. Dans les années 1980, lorsque la violence explicite n'était pas aussi courante et l'accès à l'information était limité, Face of Death a indéniablement laissé une empreinte durable sur le genre. Le film montrait des corps tellement mutilés qu'ils étaient à peine reconnaissables. Il présentait des rituels de mort présumés de diverses cultures dans une séquence inhabituelle, comprenant un sacrifice humain suivi d'actes de cannibalisme. Au fur et à mesure que le film atteint son apogée, il présente des images d'un crash d'avion tristement célèbre et d'un accident de vélo bouleversant, montrant des restes humains et un corps gravement mutilé au point que certaines parties sont non identifiables. Présenté par le docteur Francis B. Gross, Face of Death compilait une série de morts humaines et animales, incarnant une véritable sensation de tabou. Sa prétention d'avoir été interdit dans plus de 40 pays a renforcé davantage son statut de fruit défendu, une collection de violences et de morts macabres étiquetée comme une vidéo nasty. Face of Death n'était pas l'idée originale de Schwartz. Il a été financé par des investisseurs japonais pour le marché vidéo japonais qui ont approché Schwartz pour donner vie à leur concept dans le film. Les Japonais sont venus dans cette petite entreprise cinématographique familiale et nous ont dit « Nous voulons faire un film sur la mort », a déclaré Schwartz. C'était une chance d'avoir un contrôle créatif total. Et quel jeune cinéaste aspirant ne voudrait pas faire ça? Ils nous ont donné de l'argent et nous avons tout mis en place sans avoir personne d'autre à qui rendre des comptes que nous-mêmes. De toutes les choses que j'ai écrites, la plus organique était Faces of Death, a déclaré Schwartz plus tard, après avoir décidé de révéler son identité en tant que créateur de la série au grand public. Les films, a-t-il dit, servaient de porte-parole pour dire tout ce que je voulais dire, sans que personne ne me censure. Nous étions nos propres censeurs, mais nous n'avons rien censuré. Plus sombre était, plus enthousiastes nous étions. Le film manquait d'une structure claire, s'appuyant principalement sur un animateur et narrateur à l'écran, le docteur Francis Gross, le présentant comme une étude à long terme sur les méthodes de la mort. Initialement, le film visait uniquement à montrer de vrais morts. Dans sa forme originale, il n'y avait pas de reconstitution ni d'effets spéciaux. L'équipe compilait plutôt une quantité importante de séquences authentiques provenant directement de stations de télévision. Cela aboutit à une compilation prolongée de personnes décédées qui, outre le fait d'être bouleversantes, manquaient d'intrigue narrative ou de valeur de divertissement. Ils ont mentionné « Nous savions que c'était très difficile à regarder. Reconnaissant les limites du film, les réalisateurs ont décidé de recréer des scènes pour développer des récits complets plutôt que de simplement montrer les conséquences. Pour renforcer l'authenticité, ils ont incorporé des reproductions d'accidents réels. Des heures considérables ont été consacrées à l'étude d'incidents réels, les analysant méticuleusement pour garantir la reproduction la plus fidèle. Le résultat, presque tout le monde dans les années 80 croyait que les morts représentés étaient authentiques. « Nous avons regardé des heures et des heures de reportages d'actualité », a déclaré Douglas White, le créateur des effets spéciaux pour le film. Pour obtenir de l'authenticité, ils se sont plongés dans de vraies photographies de scènes de crimes lugubres, veillant à ce que leurs effets reflètent la réalité. Bien que les scènes d'abattoirs et de l'Holocauste étaient manifestement authentiques, d'autres segments, comme la représentation dérangeante d'une femme se jetant dans le vide, étaient également authentiques. 16 derniers ont été acquis par le cinéaste auprès de diverses sources internationales et organisations de presse. Le seul moment non scénarisé dans le premier film a eu lieu pendant le tournage à Sunset Beach, en Californie. Imaginez ceci, soudainement, un corps s'échoue sur la plage. Alan Apone, l'expert en effets du film, a partagé cet étrange incident 30 ans plus tard. Nous étions là-bas et cette personne est venue en courant en disant qu'il y avait un corps sur la plage, a déclaré Apone. Nous avons couru là-bas pour voir ce qui se passait. Ce qu'ils ont trouvé,
était un homme noyé qui avait apparemment disparu depuis quelques jours après avoir décidé de nager en état d'ébriété. Dans le premier film, la plupart des scènes ont été recréées pour créer une histoire cohérente et maintenir un rythme engageant. Cependant, à mesure que la série progresse, presque tout le contenu passait à être authentique. Au lieu de s'appuyer sur des reconstitutions, la série s'est plutôt concentrée sur des images réelles, y compris des scènes de bombardement, de fusillades et même un homme parachutant dans des crocodiles. Elle s'est transformée en CE dont le film original était souvent accusé, de simples enregistrements de morts réelles. Le film a tellement fait parler de lui qu'en 1986, Rod Matthews, un adolescent de 14 ans au Massachusetts, a attiré un camarade de classe dans les bois et l'a battu à mort avec une batte de baseball. Il attribuait sa décision de tuer quelqu'un après avoir regardé Face of Death. Bien que 2 autres meurtres d'adolescents aient été vaguement liés au film, Le Siller n'est pas convaincu par ces affirmations. « Les personnes mauvaises commettront leurs crimes quoi qu'il en soit », dit-il. « Cela me fait mal au cœur qu'il ait dit. C'est Faces of Death qui m'a poussé à faire ça. Mais est-ce que je crois que, si Faces of Death n'avait pas existé, cela l'aurait empêché de le faire? Non. Dites-vous que ce n'est pas le seul film de son espèce. En fait, ça a même un nom, les snuff movies. Les snuff sont des longs métrages qui mettent en scène de véritables crimes, morts, tortures, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans ces films clandestins, la victime est censée ne pas être un acteur, mais une personne véritablement tuée ou torturée. Tout a démarré dans les années 1970, quand un courant de réalisateurs ont voulu faire des films de plus en plus réalistes avec de la violence très crue. Plusieurs réalisateurs italiens ont mis en scène des actes de viol, de torture, de cannibalisme dans des films. À leur sortie, les films font polémique et donnent lieu à des enquêtes policières. Les faits montrés sont-ils vrais? Les réalisateurs se défendent en disant que ce ne sont que des effets spéciaux très réalistes. Nous ne saurons jamais s'ils ont dit la vérité. C'est terrifiant. Dans les années 2000, Internet se démocratise chez tout le monde et une pluie de vidéos violentes de torture ou de crimes tombe. Des gens se filment, mettant à mort d'autres gens et les vidéos tournent. Au cinéma, rien de similaire au scandale des années 1970 n'est sorti, mais sur Internet, les réseaux les plus sombres sont fréquemment alimentés par des images de cette sorte. Le snuff est terrifiant et inspirera plusieurs films comme la série Saw, où des individus sont filmés en train de subir des choses terribles, ou le projet Blair Witch qui voulait simuler un snuff movie, un tournage qui aurait mal tourné. Il y a également le film documentaire Roar. C'est sûrement le projet le plus dangereux jamais réalisé. C'est l'histoire d'un agent animalier qui a décidé de faire habiter sa famille dans une propriété avec des lions et des tigres. Oui, et ça pendant 11 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour tourner le film. Un jour, un des lions mord le crâne du fils du réalisateur, et ce pendant une grosse vingtaine de minutes. Le pauvre garçon a eu 56 points de suture à la tête. Mais cela n'a pas stoppé Marshall. De nombreux accidents vont arriver pendant le tournage, et ils ont tous été filmés et inclus dans le film. Alors, qu'en pensez-vous? Les films comme Face of Death éclairent-ils le côté sombre de la réalité ou ne font-ils que sensationnaliser la violence pour le choc? Rejoignez le débat!